Assalamu alaikum, chers téléspectateurs. Comme nous le savons tous, les nouvelles sont remplies d'histoires négatives sur les musulmans. Il règne dans le monde contemporain une atmosphère de négativité sans précédent à l'égard des musulmans. De nombreux frères et sœurs musulmans vivant dans des pays non musulmans hésitent à déclarer publiquement leur foi. Les pays musulmans sont réticents à déclarer publiquement leur foi. Cette histoire est celle d'une de ces sœurs musulmanes, née à Hassan, qui vit à Auckland, en Nouvelle-Zélande, et qui est officier de police de profession. Elle est l'une des premières femmes musulmanes du pays à avoir été promue au rang d'inspecteur. Ce grade d'inspecteur témoigne du travail acharné et du dévouement de Nila. Il lui a fallu près de 20 ans pour révéler qu'elle était musulmane. Voyons comment elle a vécu sa vie pendant cette période. Née en Grande-Bretagne d'un père pakistanais et d'une mère anglaise, la famille de Nila a émigré en Nouvelle-Zélande lorsqu'elle était jeune. Elle n'avait que 5 ans. Elle a donc grandi en Nouvelle-Zélande à une époque où la culture musulmane n'était pas très bien comprise. Elle raconte, à l'école, tout le monde savait probablement que nous étions musulmans parce qu'il y avait certaines choses que nous ne mangions pas. C'était juste notre identité, et c'était normal. Mais à mesure que l'on grandit et que l'on acquiert sa propre identité, d'autres pressions s'exercent et l'on commence à le cacher un peu. Une fois sortie de l'école, elle est devenue sauveteuse. Elle n'était plus une adolescente et était fière de son identité. La culture musulmane. Il était naturel de supposer qu'on lui offrait souvent du vin. Cependant, elle refusait toujours, disant qu'elle était en formation pour son travail de maître nageur. Son expérience en tant que maître nageur lui a donné envie d'aider et de sauver les gens, ce qui l'a finalement poussée à devenir policière. Lorsqu'elle a décidé de devenir policière, la police néo-zélandaise ne comptait qu'une poignée de femmes dans ses rangs, et encore moins de policières musulmanes. De plus, lors de son recrutement, sur 100 recrues, seules 5 étaient des femmes. Le parcours de Nila jusqu'à son statut actuel a été progressif. Après avoir servi en première ligne, elle est devenue la première femme instructrice d'entraînement physique. Elle est ensuite devenue détective avant de passer au ministère public. L'envie irrépressible de Nila de faire quelque chose de plus pratique l'a ramenée en première ligne en 2012. À partir de là, elle a connu une série de promotions, d'abord en tant que responsable des déploiements, puis en tant que responsable des jeunes et des communautés, puis en tant que commandant de zone et de Waikato, et enfin en tant que responsable des comtés de Manukau. En décembre 2018, elle a été promue au rang d'inspectrice et s'est vue confier une équipe sous sa direction. Enfin, elle a pris la parole en public pour parler de sa véritable identité. Voulant être un modèle pour son équipe, elle en avait assez de garder des secrets et savait que c'était la dernière chose qui l'aiderait à devenir la personne qu'elle voulait être. Elle raconte, « Je me suis soudain dit, c'est moi, c'est la Nila authentique, c'est la personne que je suis chez moi. » Elle est déterminée à apporter cette authenticité à son travail. Au travail, elle a été surprise par l'accueil extrêmement encourageant qu'elle a reçu de la part des services de police et de la population en général. Nila se souvient, « J'ai été surprise de voir à quel point les réactions étaient positives. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de noms étaient musulmans et beaucoup de femmes. Ils disaient que c'était une belle histoire. » Son personnel au sein du service de police a également salué son annonce et a dit qu'elle la présentait comme une dirigeante courageuse. Nila explique que son intention, en révélant sa foi, était de donner un exemple qui permettrait à son personnel de se rendre au travail en toute confiance. Elle n'a pas pu empêcher l'incident de la mosquée de Christchurch en 2019, qui a eu un impact majeur sur sa vie. Cependant, elle a fait tout ce qui était en son pouvoir pour apporter du réconfort aux familles des martyrs. Avec l'aide de centaines de collègues, elle a travaillé sur un projet visant à restaurer la confiance des musulmans locaux. Elle est devenue le visage musulman le plus visible des forces de police du pays, apparaissant lors de veillées, de commémorations et d'événements médiatiques. Elle a été un atout inestimable pour la communauté musulmane après l'incident de Christchurch, et ses contributions ont été dûment reconnues par un prix décerné par l'Organisation de la coopération islamique. Elle a également dirigé une congrégation. La même année, 200 personnes, survivants des attentats et familles des victimes, ont fait le pèlerinage à la Mecque pour le Hajj. Pour Nila, ce voyage était l'occasion tant attendue de vivre enfin une expérience dont elle avait entendu parler toute sa vie. En tant que musulmane en Nouvelle-Zélande, elle avait gardé sa foi secrète pendant de nombreuses années. Aujourd'hui,
Nila Hassan est superintendante de la police néo-zélandaise. Elle reste préoccupée par la sécurité des musulmans dans son pays, mais elle est encouragée, face à la réaction positive des Néo-Zélandais à ses appels à une plus grande tolérance, elle continue de s'efforcer de combler le fossé entre la communauté musulmane locale et la population néo-zélandaise en général. Elle ne se laisse pas décourager par le passé et reste inébranlable dans sa foi en Allah. Elle est fière d'être musulmane et est convaincue qu'Allah continuera